Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour vous expliquer pourquoi j'ai confiance en l'avenir. Alors, il est vrai que j'entends beaucoup, nous sommes assez nombreux pour faire changer les choses, mais on ne sait jamais, et pourquoi ça ne pencherait pas de l'autre côté, etc. Donc moi, je vais vous expliquer pourquoi je pense que les choses vont dans le positif. Connaissez-vous la théorie du centième singe? Dans les années 1950-1960, des chercheurs ont fait une expérimentation d'une trentaine d'années dans les îles du Pacifique avec des macaques. Ils leur jetaient des patates douces sur le sable pour les nourrir. Dans le lot, il y avait une femelle qui n'aimait pas manger ces patates recouvertes de sable. Visiblement, elle ne trouvait pas ça bon. Elle est donc allée à la rivière pour nettoyer sa patate douce et la manger, et la trouvait très bonne. Elle a donc été chercher sa mère et lui a montré comment faire. Ensuite, un troisième macaque est arrivé et a fait les mêmes gestes, a commencé à se nourrir de la même façon, puis un quatrième, un cinquième, un sixième, et ainsi de suite. Et les chercheurs se sont rendus compte que lorsqu'ils sont arrivés au centième singe, toute la communauté se mettait à faire la même chose. Mais le plus invraisemblable, c'est que dans les îles voisines, alors que les singes n'avaient absolument aucun moyen de communication, aucun singe n'avait été transporté sur une autre île. Rien ne les rassemblait. Les chercheurs se sont rendus compte que tous les singes avaient pris la même habitude. Il s'agit là d'un éveil de conscience et pas d'une habitude comme on pourrait avoir. Cela a fait vraiment changer toute la communauté et les communautés avoisinantes. Donc, à partir d'un certain nombre de personnes, les choses peuvent basculer vers quelque chose de positif, quelque chose de meilleur, quelque chose qui fait avancer la communauté. Alors nous allons parler de la masse critique. Si un certain nombre d'individus mettent quelque chose en place de nouveau, ensemble, toute la communauté peut adopter le comportement dès qu'il a atteint un seuil de masse critique. Greg Braden, un scientifique qui étudie la physique quantique, explique que ce seuil de masse critique est très bas. Il correspond à racine carrée de 1% des habitants du lieu d'habitation ou du lieu dans lequel l'expérimentation se fait. Pour ceux qui me connaissent, je suis quelqu'un de très curieux et je suis toujours en train de faire des recherches pour voir un petit peu à quoi correspondent les choses. Donc je suis allée chercher quelques chiffres pour vous les donner. À Paris, en 2021, il y avait 2 258 371 habitants. Et lorsque l'on rapporte donc ce racine carrée de 1%, il suffit de 1502 personnes pour faire basculer les choses sur Paris. Pour Marseille,
le nombre d'habitants en 2021 était de 8073, 716 habitants. Lorsque nous faisons le calcul de la masse critique, il suffit de 935 personnes pour faire basculer les choses. Sur Avignon, il y a 93 773 habitants. Donc sur Avignon, il suffit de 306 personnes pour faire basculer les choses. Je suis allée chercher le nombre d'habitants dans la France entière. En France, en 2021, il y avait 67 400 000 habitants. Et lorsque l'on fait le calcul pour la masse critique, il suffit de 8210 personnes qui changent leur conscience pour pouvoir faire ensemble basculer la planète vers un nouveau paradigme, un nouveau monde, une nouvelle terre. Et même sans avoir de contact avec les pays avoisinants, si on se rapporte à la théorie du centième singe, les choses continuent à bouger pour les autres pays. Alors il est clair qu'au début, nous avons l'impression d'être seuls à avoir ouvert les yeux, seuls à se rendre compte de tout ce qui se passe. Ou du moins, on a l'impression d'être vraiment peu nombreux. En tout cas, moi, c'est l'impression que j'ai eue en 2020. Lorsque j'ai ouvert les yeux sur tout ce qui se passait. Nous faisons changer les choses pour notre propre vie. Et nous avons l'impression que rien ne change autour de nous. Et c'est souvent ce que j'entends autour de moi. Des personnes qui ne voient pas le changement arriver. Seulement, il faut un certain temps pour que les choses arrivent. Et on commence ensuite, seulement ensuite, à voir que les choses bougent. Je vais vous donner un ou deux exemples. Dans les années 1990-1995, on a commencé à entendre parler du bio, la culture biologique, des magasins bio. Ils ont eu grande difficulté à se faire accepter. Il y en a un qui a commencé à être implanté, puis un deuxième, puis un troisième, un quatrième, et maintenant même les grandes surfaces proposent des produits bio. Un autre exemple, à une époque j'ai été assistante maternelle agréée et je voulais créer une MAM, une maison d'assistante maternelle, pour se retrouver entre plusieurs assistantes. On louait une maison et on mettait tout en commun pour le bien des enfants. Je me suis retrouvée face à l'administration qui refusait ce genre de regroupement, même si c'était pour le bien-être des enfants, pour X raisons. Et une MAM a été créée, a été implantée dans une ville, puis une autre, puis une autre. Et maintenant, il y a énormément de MAM qui sont implantées pour le bien des enfants. Je vous laisse à vos propres conclusions par rapport aux chiffres que je vous ai donnés, par rapport à cette théorie du centième singe. Pensez-vous réellement que nous sommes moins nombreux que 8210 personnes à refuser certaines choses, à vouloir sa liberté, à vouloir un monde meilleur pour nos enfants, pour nos petits-enfants et pour nous-mêmes?
Pensez-vous que nous sommes moins nombreux que 8210 personnes à vouloir que les choses changent en positif? Moi, j'ai confiance en l'avenir. Et vous? Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous laisse toutes les informations dans la description au-dessous de la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.